Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec les crêpes Suzette. Pour ce plat vous aurez besoin d'un faitout, d'une fourchette, d'un torchon, d'une poêle, d'un pinceau, d'une louche, d'une planche, d'un couteau, d'une passoire ou d'un presse-agrumes, une spatule et une allumette. Pour ce plat, vous aurez besoin de 350 g de farine, 35 g de sucre, 2 œufs, 25 g de beurre, 70 cl de lait, 4 oranges, 1 citron, 40 g de sucre, 60 g de beurre et 10 cl de Grand Marnier. Pour éviter les grumeaux, on va commencer par tamiser notre farine. Pour aller plus vite, on tapote les bords de notre faitout et la farine va tomber rapidement et tamiser. On incorpore donc notre sucre et on évite d'appuyer sur les bords pour ne pas recréer de nouveau de grumeaux. On va ensuite incorporer nos œufs. Au choix, vous pouvez les mettre directement dans la farine et les battre à l'intérieur ou vous pouvez les battre d'abord. Si vous faites un puits, les battre à l'intérieur ne sera vraiment pas difficile. Il suffit de ne pas trop enfoncer les œufs dans la farine. Et en même temps qu'on bat, la farine va s'incorporer naturellement à l'intérieur. Lorsque les œufs sont bien battus, on fait des mouvements plus larges et plus profonds. Et encore une fois, la farine va s'incorporer très facilement. On essaye de battre jusqu'à ce que la pâte commence à devenir un peu compacte. On va incorporer notre beurre et on bat un petit peu puisqu'il va s'incorporer très vite. Et ensuite, on n'a plus qu'à incorporer petit à petit le lait. Ne mettez pas tout d'un coup, sinon vous risquez d'avoir des grumeaux même en ayant tamisé votre farine. On met un peu de lait, on incorpore, on forme une pâte épaisse. N'essayez pas d'incorporer toute la farine tout de suite. Si vous n'avez pas mis assez de lait, vous ne pourrez pas et ça sera trop dur. Si ça devient trop dur, remettez un peu de lait et recommencez. À la fin, on obtient une pâte bien lisse. Au bout d'un moment, lorsque vous voyez que ça s'incorpore très facilement et que la pâte est presque fluide, vous pouvez mettre tout votre lait d'un coup. Et à la fin, on laisse reposer 1 heure. Au bout d'1 heure, tous nos ingrédients se sont bien mélangés et on fait les uns avec les autres. On va donc passer à la cuisson. Pour ça, je mets juste un peu de beurre dans le fond de ma poêle. Je remplis ma louche de pâte et je fais tomber d'abord la pâte au centre de ma poêle. Je tourne ma poêle et ma louche va tout simplement suivre le mouvement de la pâte. On fait cuire un côté jusqu'à ce que le dessus soit bien sec. On cuit à feu moyen. On retourne. Ici, c'est ma première crêpe, du coup, je vais laisser cuire la seconde face assez longtemps, mais après, vous ne faites plus ça. On ne laisse que quelques instants de l'autre côté, puisque c'est déjà sec, ça va cuire assez rapidement.
En général, je mets 30 secondes de l'autre côté. Et on répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte à crêpes. On va ensuite récupérer le jus de nos agrumes. Pour le jus des oranges, j'ai juste pris une passoire et j'ai pressé. Si vous le désirez, vous pouvez directement prendre un presse-agrumes pour que ce soit plus rapide. Et on récupère bien le jus des 4 oranges. Si vous voulez faire une jolie décoration, avant de prendre le jus de vos oranges, prélevez un peu de zeste. Pour le citron, si vous n'avez pas de presse-agrumes, je vous conseille de le rouler avant en appuyant un peu dessus pour récupérer plus facilement le jus. Si vous avez un presse-agrumes, vous coupez en deux et vous pressez. Et encore une fois, on récupère tout le jus. On va ensuite mélanger nos jus d'orange, notre jus de citron et le sucre. Et on va porter le tout à ébullition durant 5 minutes. On va ensuite incorporer notre beurre. Et une nouvelle fois, on va faire cuire 5 minutes. Le tout en mélangeant bien. Au bout de 5 minutes, notre sirop est prêt. Et on peut en prélever la moitié. Avec la moitié du jus, je badigeonne généreusement 8 crêpes. Ici, j'en mets que à l'intérieur, mais une fois plié en deux, vous pouvez remettre du jus. Ensuite, on remet nos crêpes à l'intérieur du jus. Disposez-les bien en cercle dans la poêle. Ici, j'ai un petit monticule au milieu, mais avec ma spatule, je vais pouvoir bien les disposer et mes crêpes seront dans le jus. Il n'y a pas besoin d'appuyer, on les bouge un peu et les crêpes vont se mettre naturellement dans le sirop. Et on chauffe pour reporter à ébullition. On prépare pour le flambage. Surtout, on éteint sa hotte, on attache ses cheveux, on remonte ses manches et on n'a pas de bijoux inflammables à nos mains. On verse donc le grand marnier dessus, on laisse chauffer un petit peu et on flambe tout de suite. Puisque les crêpes sont assez volumineuses, vous n'aurez pas de grandes flammes. Si vous voulez vraiment de grandes flammes, il faudra prélever autant de jus que d'assiettes. Vous mettez bien du jus avec l'assiette et vous flambez pour pouvoir les présenter avec les flammes. Si vous voulez que vos flammes montent bien, il lui faut plus d'air. Pour la présentation, ce sont juste des crêpes, j'en mets 2 par personne. J'en plie juste une encore une fois. Ici, si vous le désirez, vous pouvez mettre vos zestes d'orange. Je trouve que le goût est très amer et puisqu'on a mis du citron, je vais éviter de rappeler ce goût amer. Et on badigeonne généreusement de sauce. Et voilà, vos crêpes Suzette sont prêtes. Bon voyage en France!